Dans les faits, nous fêtons traditionnellement deux événements emblématiques de notre histoire, associés à la République, qui placent le peuple au cœur de l'action, la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. Célébrer notre République, c'est célébrer les femmes et les hommes rassemblés autour des valeurs fondamentales qui la composent. C'est pour cela que le préfet des Hautes-Pyrénées a souhaité vous réunir aujourd'hui. Anciens combattants, associations patriotiques et représentants de celles et de ceux qui se sont engagés pour protéger nos concitoyens, maintenir le lien social et contribuer à ce que l'activité du département ne soit pas paralysée. Cette année 2020 est une année particulière pour notre République. Nous célébrons également le général de Gaulle à travers 3 anniversaires. Le 130e anniversaire de sa naissance, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin et le 50e anniversaire de sa disparition. Nous nous souvenons de la force de son message. Cet héritage demeure, et plus que jamais, l'homme du 18 juin constitue un élément de notre consensus national et une part de notre identité collective. Alors que cette année de Gaulle est l'occasion de célébrer l'esprit de résistance, l'esprit de la République et l'esprit de la nation, incarné par la figure du général, la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons nous rappelle, s'il le fallait, le sens profond de cet héritage. Dans les Hautes-Pyrénées, plus de 150 personnes ont été hospitalisées et 58 sont décédées depuis le début de la crise. Si nous avons été plus épargnés que d'autres départements, c'est dans un même élan de fraternité, avec la même résilience, que nous avons tous, ensemble, contribué à faire reculer l'épidémie. Vous connaissez peut-être cette maxime, selon laquelle la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. Vous avez, mesdames et messieurs, beaucoup donné, et je salue ici, en particulier, le dévouement du personnel de santé, hospitalier et libéral, du personnel des EHPAD, des auxiliaires de vie, l'engagement de nos enseignants et des agents qui ont accueilli les enfants des personnels prioritaires, le travail formidable des associations qui ont accompagné nos concitoyens les plus fragiles, la mobilisation sans faille de celles et ceux qui ont permis aux Haut-Pyrénéens de se nourrir, l'assiduité des femmes et des hommes qui ont maintenu nos communes propres, les initiatives locales qui se sont développées pour confectionner des masques en tissu, des visières de protection ou créer un réseau d'entraide, la mobilisation des bénévoles au sein de la réserve civique, l'investissement de tous les agents des services publics, de l'État, mais aussi des départements et des communes. Le président de la République a souhaité également adresser sa reconnaissance à des représentants de tous les départements. Pour les Hautes-Pyrénées, une salariée de l'atelier de réinsertion Récupaction et le chef de l'entreprise Nervure ont été conviés à l'hommage, qui est rendu actuellement place de la Concorde. Ils sont tous les deux des chevilles ouvrières de la filière de confection de masques en tissu, mis en place en lien avec la préfecture et le conseil départemental en un week-end, dès le début de la crise. Cette initiative reflète la capacité de notre territoire et de ses habitants à se réinventer, à s'adapter à toutes circonstances et à faire face à toutes les difficultés. Ces derniers mois ont été éprouvants, mais nous avons résisté face au virus. C'est dans ces moments difficiles que la devise de notre République que nous célébrons aujourd'hui prend tout son sens. La liberté d'abord, dont le virus nous a privés pendant plusieurs semaines, et qu'il restera encore aujourd'hui, celle de rendre visite à nos aînés, d'embrasser nos proches, de se retrouver. L'égalité ensuite, celle de notre système de santé, qui accueille et soigne chacun d'entre nous sans distinction. La fraternité enfin, celle qui nous a permis de ne laisser personne au bord du chemin et de lutter ensemble contre le virus
et de nous réunir tous les soirs pour applaudir nos soignants. Si le contexte sanitaire et les vacances d'été favorisent un relâchement dans l'application des gestes barrières, il est important de ne pas oublier que le virus circule toujours et de rester vigilant. Je sais qu'on vous a demandé beaucoup et que vous avez consenti des sacrifices importants. À toutes et à tous, je veux adresser au nom de l'État mes sincères remerciements. À vous qui étiez en première ligne pour soigner nos malades et sauver des vies. À vous qui avez permis que la vie continue dans le département. À vous qui avez respecté les gestes de confinement nécessaires pour endiguer l'épidémie. Merci pour tout ce que vous avez réalisé ces derniers mois et pour votre dévouement.